Oh, qu'est-ce que tu fais rire? Baratoscope, là. C'est quoi ça? Ça me rappelle mes années Zouaounié. Non, la tenue, le bas de fer. D'accord. Comment vous trouvez le son, monsieur le conseiller très spécial? Comment tu trouves le son? Le son est dansant. Oui. En fait, c'est pas la partie du son que moi j'attendais en fait. D'accord. Voilà, la partie qui crée beaucoup de polémiques. La partie là va venir. Voilà, moi c'est la partie là, je voulais qu'on regarde. Sinon le son est dansant, mais si Ok. vous pouvez retirer vraiment la partie. C'est quelle partie? On va revenir sur ça tout à voilà. l'heure, t'inquiète pas. Alors, Prissy, que penses-tu déjà du son? Là, on a vu un extrait. C'est du Beno. OK. C'est du Beno. Voilà, c'est tout lui, c'est comme on le connaît. Et particulièrement sur cette chanson, je pense qu'il a essayé de révisiter, il a essayé de faire une fusion entre le concept d'avant, le Moko de Oui. DJ Kaloudji. Ouais. Oui, ça se Selon sent mon dans les entendement, pas de danse là selon qu'on mon a regardé. entendement, parce que même j'ai vu les mouvements le de Moko, sentiment oui. Moko. Oui, oui. Donc, sentiment Moko et comment on appelle ça, le mouvement des enfants. Oui. Voilà, je pense qu'il a essayé de faire cette fusion-là pour donner cette chanson. D'accord. On a remarqué aussi que beaucoup de gens se sont exprimés contre ce concept, donc contre ce morceau. Ok. Notamment le teaser qui a été lancé sur TikTok, qui a tourné des milliers de fois sur TikTok. La partie où il propose de l'argent à quelqu'un, à un homme, pour que ce dernier lui cède sa go. Et puis une autre partie. J'ai vu la vidéo. Ouais, une autre partie où il jette de l'argent sur le postérieur d'une fille. Voilà, et ça crée beaucoup de gens ont dit que c'est un manque de respect. Il a manqué de respect à la femme. Okay. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si je m'en tiens à cette vidéo, l'explication que je peux donner, tu sais, après, c'est ce que je dis. Ça, c'est le Oui, ça, c'est la vidéo. TikTok, là. Je crois que la phrase dit, si je t'ai giflé 10 000, tu as fait quoi? Oui. Si je t'ai vu... C'est une histoire drôle de ce que je sais. Je crois que c'est une histoire d'un pasteur qui réclamait... L'histoire m'échappe un peu, un pasteur qui prêchait, et puis il y avait le traducteur qui devait répéter ce que le pasteur disait en français. Okay. Donc, le pasteur qui disait 40 000, et le traducteur qui ne comprenait pas, qui disait 10 000. Il dit non, 40, non, mais il dit non, 40. Je pense, moi, je pense que... Après, ça reste de la recherche aussi. Je pense que c'est ce que Beno a voulu, parce que dernièrement, il s'est érigé en immature, quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos drôles. Donc, je pense qu'il est resté dans ce registre-là pour pouvoir travailler ça. Par contre, effectivement, en tant que femme, je trouve maladroit ce geste. Après, ça reste un message qu'il a voulu faire passer. Ça reste un gag. Il a été maladroit sur cette touche-là. Okay. Moi, je dis qu'il a été maladroit sur... après, ça allait être viral, et puis tu sais, tu es un artiste. Et c'est allé très loin. Voilà, Ouais. c'est un artiste. Mais sinon, je pense que c'était pas son intention. Oui. L'intention première, c'était de reproduire la blague, là, en vidéo pour lancer la chanson. En cas de cas? Non, en plus, elle a expliqué. Hein. En Ouais. fait, tu sais, de toute façon, elle explique. Il y a comme l'impression, que cette blague-là, c'est pas toi qui as donné ça à Beno. Non, je connais, c'est ce que j'ai dit, j'ai déjà entendu la blague, là. Je suis en train de dire Donc, quoi? quand j'ai écouté ça en chanson, je me suis dit, c'est ça qu'il a essayé de... Voilà. Il s'appelle créateur, non? Beno, en fait, tout le monde l'aime bien, vraiment. Et on est unanime qui, vraiment, depuis un certain temps, le gars, il est rentré dans un autre délire. Tu vois. Mais comme tu l'as dit, sur ce coup-là, il allait un peu trop loin. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que les gens n'ont pas apprécié. Il y a eu beaucoup de récupérations un peu. Il y a vos enfants qui vont à l'école, qui sont sur le méta et tout. Quand ils voient qui reproduisent ça? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, sur ce côté-là, c'est vrai qu'on ne prend rien au sérieux, on prend tout pour s'amuser. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir des limites un peu. C'est-à-dire, c'est comme même en humour. En humour, il n'y a pas d'interdit. Mais tout ne doit pas être dit. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il ne s'est pas aussi inspiré de la vidéo de Boiri et Marie-Paul Adji? Oui, j'ai vu... Parce qu'on a vu une séquence d'un film, je ne sais plus lequel, où Boiri donne 10 000. Voilà, il laisse tomber 10 000 à Marie-Paul et puis il tape, voilà. Ouais. Je pense que... D'accord. Toi, tu as donné des explications. Tu es en train d'expliquer. Non, moi, j'essaie de... Je ne peux pas juger. Il y a aussi je cette suis partie... un artiste, tu vois. Il y a aussi cette partie qui a choqué certaines personnes. On regarde.
Il y a une partie où, tu vois, on a parlé tout à l'heure, tape l'argent sur le postérieur. Bon, écoute, tout compte fait, Beno, c'est un artiste qui représente la Côte d'Ivoire, c'est une fierté. Et puis, la vidéo fait quand même plus de 500 000 vues en quelques heures sur les réseaux sociaux. Ben, sur YouTube, en 5 jours, plus de 500 000 vues en 5 jours. Bravo, on continue de donner la force à tous nos artistes ivoiriens.